Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. La louange est à Allah, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Pour l'agrément de Dieu. Donc nous étions arrivés, nous avons vu la fois passée le paragraphe qui était intitulé « Il n'y a pas de religion correcte en dehors de l'islam » et on a vu que la preuve de cela c'était le verset 85 de Sourate Al-Imran « وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ » qui signifie si quelqu'un cherche à suivre une autre religion que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Et nous avons vu aussi le verset 19 toujours de Sourate Al-Imran « Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam » qui signifie la religion que Dieu agrée, c'est l'islam. Donc ce sont autant de preuves qui indiquent que Allah n'agrée pas autre que l'islam pour religion. Et on avait vu que jadis toute l'humanité était sur l'islam, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas des gens qui avaient d'autres religions que l'islam, mais que la mécréance était apparue après la mort du prophète Idriss. Donc avant le prophète Idriss, tout le monde était musulman, c'est-à-dire depuis le prophète Adam, ensuite son fils, le prophète Shith, ensuite Idriss, tout le monde était sur l'islam, mais que la mécréance n'est apparue que par la suite, après la mort du prophète Idriss, ce qui fait que lorsque Nuh était envoyé, le prophète Nuh, lui, il était le premier prophète à être envoyé à des non-musulmans. Donc avant lui, les prophètes étaient envoyés à des musulmans, mais lui, il était le premier qui a été envoyé à des non-musulmans. Et donc on avait vu tout cela, et on a vu que tous les prophètes sont venus avec le même message, et on a vu que le principe islamique qui réunit tous les gens de l'islam, c'est justement l'adoration de Allah uniquement. Donc tous les prophètes sont venus avec la même religion, il n'y a pas de prophète juif, il n'y a pas de prophète chrétien, il n'y a pas de prophète bouddhiste, Moïse n'était pas juif, Jésus n'était pas chrétien, mais tous ils ont appelé à adorer Allah, Allah qui n'a pas d'associé. Et qu'est-ce que ça veut dire adorer? C'est-à-dire se soumettre à lui à l'extrême. Donc il n'y a pas eu de prophètes qui ont appelé à autre que l'islam. On est arrivé donc à la page 11, j'ai dit mais c'est la page 11. Donc l'auteur a dit le jugement de ceux qui se réclament de l'islam par la parole mais qui en contredisent le sens. Donc c'est-à-dire que là, il va exposer le jugement de ceux qui prétendent par la bouche qu'ils sont musulmans, alors qu'en réalité, dans les faits, il contredit l'islam. Pourquoi il contredit l'islam? Soit parce qu'il a une croyance qui est incompatible avec l'islam, soit parce qu'il dit une parole qui est incompatible avec l'islam et donc qui le fait sortir de l'islam, ou qui fait un acte qui contredit l'islam. Parce que il y a des croyances, des paroles et des actes qui font sortir de l'islam. Donc, l'auteur dit, il y a de nombreux groupes qui ont contredit le sens de l'islam, même s'ils se réclament de l'islam en prononçant les deux témoignages, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu. Donc, en fait, ce n'est pas parce que quelqu'un prononce les deux témoignages que forcément, à coup sûr, il est musulman. Certes, pour nous, quand on entend dire les deux témoignages, nous jugeons, selon l'apparence de l'extérieur, qu'il est musulman. Maintenant, jusqu'à preuve du contraire. Alors, la preuve du contraire peut être une croyance, ou une parole, ou un acte qui contredit les deux témoignages. C'est-à-dire que même s'il dit les deux témoignages, mais par exemple, je donne un exemple, si quelqu'un il dit les deux témoignages, et pour lui, Dieu c'est le soleil. Donc quand il dit Allah, pour lui c'est le soleil. Donc celui-là, il n'est pas musulman, même s'il prononce les deux témoignages. Ou si quelqu'un il prononce les deux témoignages, mais il croit que Allah est un corps qui a l'aspect d'un homme avec une barbe qui est assis dans le ciel. Celui-là, il n'est pas musulman parce qu'il a contredit les deux témoignages.
Donc c'est pour cela que le paragraphe il est intitulé « Le jugement de ceux qui se réclament de l'islam par la parole, mais qui en contredisent le sens ». Donc il y a de nombreux groupes qui ont contredit le sens de l'islam, même s'ils se réclament de l'islam en prononçant les deux témoignages. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu. Parce qu'ils ont contredit les deux témoignages en ayant pour croyance ceux qui s'y opposent. Donc ils sont sortis de l'islam en l'unicité, ils sont sortis de la croyance, en l'unicité de Allah, en adorant autre chose que lui, et sont donc mécréants, ils ne sont pas musulmans. Et justement, donc, il donne des exemples de cas concrets qui ont eu lieu par le passé, comme ceux qui croient à la divinité de Ali ibn Abi Talib, Ali c'est le 4e calife, ou de Al-Khadir. Al-Khadir c'est un prophète, selon l'avis le plus fort, mais il y a des savants qui ont dit que c'était un saint, en tout cas c'est celui dont le récit est compté, est rapporté dans Surat Al-Kahf avec notre maître Moussa, pour ceux qui le connaissent. Ou ceux qui ont cru à la divinité de Al-Hakim bi Amrillah, ça c'était un gouverneur chiite qui a prétendu la divinité, ou de quelqu'un d'autre, ou bien en faisant des gestes ou en disant des paroles qui entraînent le même jugement. Donc tout ce qui contredit l'islam fait sortir de l'islam, même si la personne prononce les deux témoignages. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent musulmans, il y a plusieurs groupes donc, qui contredisent l'islam, ce ne sont pas des musulmans, ce ne sont pas des croyants. Un exemple, c'est certains qui disent La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, puis ils se mettent à adorer une créature de Dieu, comme certains qui ont adoré notre maître Ali, que Allah l'agrée, qui était le calife bien guidé, c'est le cousin du prophète, alayhi salatu wassalam. Ou certains qui ont adoré notre maître Al-Khadir, qui est un prophète, selon l'avis le plus plausible, le plus argumenté, c'était un prophète. Ou d'autres qui ont cru en la divinité de Al-Hakim bi Amrillah, c'était quelqu'un qui a vécu au Caire, en Égypte, et qui adorait, c'était comme ce qu'on appelle les satanistes, il adorait les démons, il s'isolait et se mettait à adorer dans les djinns mécréants. Certains ont cru en sa divinité. Donc même s'ils disent les deux témoignages, ils ne sont pas musulmans. Et donc justement, c'est dans le paragraphe suivant, en page 12, l'auteur dit « Le jugement de celui qui renie les deux témoignages, c'est de le déclarer mécréant catégoriquement. Sa demeure sera le feu de l'enfer, dans lequel il restera éternellement à jamais. Le châtiment dans l'au-delà ne s'interrompra pas pour lui, sans fin, il ne sortira pas du feu. » Alors, comment est-ce qu'on est catégorique que quelqu'un y contredit les deux témoignages, parce que les deux témoignages, c'est la phrase discriminante. C'est ce qui permet de distinguer entre un musulman et un non-musulman. Donc si quelqu'un il contredit les deux témoignages, comme en ayant adoré autre que Dieu, en remettant en cause le statut de prophète de notre maître Mohammed, ou bien en remettant en cause le statut de prophète de notre maître Moussa ou de notre maître Isa, donc quiconque contredit les deux témoignages, il est mécréant de manière catégorique. Et le mécréant, quand il entrera en enfer, dans l'au-delà, il n'en sortira jamais, parce que Dieu dit dans Surat Al-Ahzab, versets 64 et 65. Surat Al-Ahzab, des factions, versets 64 et 65. « Inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. » Dieu a maudit les mécréants, il leur a réservé l'enfer dans lequel ils resteront éternellement. Donc, quiconque contredit cela, il contredit la parole de Dieu. Et celui qui contredit la parole de Dieu, il n'est pas croyant, il n'est pas musulman, parce que le musulman, c'est celui qui se soumet totalement à Dieu. Il ne contredit pas la parole de Dieu. Donc l'auteur dit, quant à celui qui s'acquitte, donc c'est le paragraphe suivant, quant à celui qui s'acquitte du plus éminent des droits que Dieu a sur lui, celui qui s'acquitte du plus éminent des droits que Allah a sur lui. Quel est le plus éminent des droits que Allah a sur lui? C'est-à-dire en adorant Allah Ta'ala uniquement. Qu'est-ce que ça veut dire en adorant Allah Ta'ala uniquement? C'est-à-dire en se gardant de lui associer quoi que ce soit. Et en reconnaissant la véracité de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, celui-là ne restera pas éternellement à jamais dans le feu de la géhenne, même s'il y entre pour ses péchés. C'est-à-dire même s'il était chargé de péché, il est mort, il lui a manqué des prières qu'il n'a pas faites, ou bien il lui manquait des jours de jeûne qu'il n'a pas fait, donc il est chargé de péché dont il n'a pas fait le repentir. Celui-là, même s'il entre en enfer à cause de son péché, il ne restera pas éternellement.
sa destinée finale sera dans tous les cas de sortir de l'enfer et d'entrer au paradis, après avoir subi le châtiment qu'il mérite, si Allah ne lui pardonne pas. Parce que Allah pardonne moins que la mécréance à qui il veut. C'est-à-dire, même si quelqu'un avait des péchés de la terre jusqu'au ciel, si on représentait les péchés par des masses, ou des substances, ou des entités, imaginez quelqu'un, il avait une montagne de péchés, mais du moment qu'il est musulman, Dieu, s'il veut, il lui pardonne, il le fait entrer au paradis sans châtiment préalable. Et si Dieu veut, il le châtie pour ses péchés, puis il le fait entrer au paradis. C'est-à-dire, même s'il est châtié, il ne restera pas éternellement dans le feu de l'enfer. Donc le plus éminent des droits que Dieu a sur nous, qui est le plus grand des devoirs que nous avons envers Dieu, c'est de croire en lui et en son messager et d'éviter la mécréance. Donc si quelqu'un évite la mécréance, ou s'il est tombé dans la mécréance, il est immédiatement revenu à l'islam en prononçant les deux témoignages. S'il meurt, il ne restera pas éternellement en enfer. C'est pour cela, on rapporte qu'un saint, il était mort, mais les gens ne savaient pas que c'était un saint. C'était un saint qui était étranger dans la ville où il vivait, et il était peu soigné, il ne s'occupait pas de sa tenue vestimentaire, de ses cheveux, donc ils avaient les cheveux ébouriffés, les vêtements poussiéreux, et il est mort. Alors celui qui l'a lavé, il s'est dit, subhanallah, il ne s'est même pas nettoyé les vêtements. Dieu a fait revivre ce saint, et c'était quelque chose d'extraordinaire, par prodige, pour que ce soit une moralité pour nous. Imaginez quelqu'un qui lave un mort, et le mort il se lève, il s'assoit. Il lui a dit, il a ouvert les yeux, il lui a dit, Mut musliman, wa la tubali. يعني بلغتنا كانوا يقولوا موت مسلم وما عليكش. يعني اخرج منها مسلم وانت مرتاح. Meurs musulman et ne te fais plus aucun souci. Puis il est mort à nouveau. Donc ça c'est une moralité pour nous. Le musulman qui sort de cette vie musulmane, même si on lui proposait tout l'or de la terre pour revenir, il ne voudra pas revenir. Qu'est-ce qu'il va revenir faire? Donc surtout celui qui meurt sur un bon état. Celui qui meurt sur un bon état, comme le martyr, etc. Même si on lui proposait tout l'or de la terre pour revenir, il ne voudra pas revenir. Donc le martyr, lui, s'il veut revenir, c'est pour à nouveau obtenir le martyr, vu qu'il a eu une grande récompense. Mais quelqu'un qui est sorti musulman, ça y est, il a réussi l'examen en fait. Donc c'est pour cela qu'il est très important de veiller à ne pas contredire l'islam, ni par la croyance, ni par la parole, ni par les actes. Et on va voir, Inch'Allah, ce sera le paragraphe suivant dans ce livre, quels sont des exemples de choses qui font sortir de l'islam par la croyance, quels sont les exemples de choses qui font sortir de l'islam par les actes, et quels sont les exemples de choses qui font sortir de l'islam par la parole, et c'est le plus fréquent, surtout à notre époque. Notre prophète nous a dit dans un hadith, il y arrivera une période où il y aura tellement de zizanie, tellement de causes d'égarement qui sont comparables à des pans de nuit obscure. C'est comme si les gens étaient noyés dans l'obscurité, tellement il y aura des zizanies. Et le prophète a décrit cette période-là qui va arriver. Elle est arrivée. C'est l'homme se lève le matin musulman, il arrive le soir mécréant. Et quelqu'un, il arrive le soir croyant, il se lève le matin mécréant. Il vend sa religion pour quelque chose de dérisoire du bas monde, qui n'a pas de valeur. Et on le voit aujourd'hui, certains même pour plaisanter, il leur arrive de dire une parole qui les fait sortir de l'islam. Ou certains parce que sur un coup de colère, ou quelqu'un par ignorance, il a une croyance qui contredit l'islam, comme ceux qui croient que Dieu est un corps qui est assis dans le ciel. Donc vous voyez que c'est très important de préserver sa croyance. Et la croyance, c'est la plus importante des œuvres. La croyance est plus importante que la prière, plus importante que le jeûne. Pourquoi? Parce que la croyance, c'est la bonne croyance, c'est une condition de validité de la prière. Si quelqu'un il fait la prière mais il n'a pas la bonne croyance, la prière ne sera pas valable. C'est pour cela que on veille à ce que on ait la bonne croyance avant de commencer à faire la prière, tout en sachant que la prière elle est obligatoire pour nous. Chaque journée qui passe, on doit faire les 5 prières quotidiennes. Donc si vous voulez, on peut faire un petit rappel rapide pour ceux qui ne savent pas, même avant de rentrer dans le détail, on peut faire un petit rappel rapide pour que les gens, ceux qui ne savent pas comment faire la prière, puissent la faire. Je pourrais mettre la caméra, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est important, c'est
de veiller à avoir la bonne croyance. C'est ça qui est le plus important. Donc celui qui s'acquitte, qui se tient à la croyance en l'unicité de Allah Ta'ala, même s'il entre en enfer, sa destinée finale sera dans tous les cas de sortir et d'entrer au paradis après avoir subi le châtiment, si Dieu ne lui pardonne pas, parce que Dieu pardonne moins que la mécréance à qui il veut. Justement, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, donc c'est dans le livre, يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ضَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ. Comme le rapporte Al-Bukhari, cela signifie sortira du feu quiconque aura dit il n'est de Dieu que Allah en ayant dans son cœur ne serait-ce qu'un poids infime de foi. Et la foi, ce n'est pas quelque chose qui a un poids, mais c'est une métaphore pour dire que même si la personne avait le minimum de la foi, cette personne ne restera pas éternellement en enfer, même si elle y entre. Quant à celui qui s'en tient à la croyance en son unicité, Ta'ala, qui se garde de lui désobéir et accomplit ce qu'il ordonne, celui-là entrera au paradis sans châtiment, là où se trouve la félicité éternelle à jamais. Donc là, celui qui agit de cette manière, c'est-à-dire il a la bonne croyance en l'unicité de Dieu, il ne lui attribue aucun associé, il ne lui attribue pas des choses qui ne sont pas dignes de lui, il ne va pas attribuer à Dieu les organes, les membres, comme certains anthropomorphes. Certains, ils sont comme les idolâtres. Ils croient que Dieu, il a une face, un visage, une main, un pied, parce qu'ils ont mal compris des textes où on leur a fait de mauvaises traductions. Ils ont attribué à Dieu la main, le visage, le fait de s'établir sur le trône, de monter et de descendre. Ils l'ont comparé à l'être humain. Ces gens-là n'ont pas connu Dieu, parce que Dieu n'est pas un corps. Celui qui est un corps, il a une quantité, grande ou petite. Et celui qui a une quantité, il a besoin de qui la lui a donné. Chacun d'entre nous, on voit bien, nous avons une quantité. L'ordinateur ou le téléphone qui est en face de nous, il a une quantité. La table, elle a une quantité. La chaise, elle a une quantité. Bien, tous ceux qui ont une quantité, ils ont eu besoin de quelqu'un d'autre qui leur a donné cette quantité. Et celui qui a besoin d'autrui, ce n'est pas un Dieu. Donc, on ne dit pas que Allah, il a une quantité, un corps, un volume, des dimensions. Et Dieu dit dans le Coran, Laysa kamithlihi shay, absolument rien n'est tel que lui. Justement, l'islam, c'est vraiment de faire l'absolue distinction entre le créateur et la créature. De ne pas attribuer au créateur ce qui est de l'ordre des caractéristiques des créatures, et de ne pas attribuer aux créatures ce qui est un attribut du créateur. Donc c'est vraiment de faire l'absolue distinction entre Dieu et ses créatures. C'est ça l'islam. Et donc, Allah dit dans le hadith Qudsi, preuve en est le hadith Qudsi que rapporte Abu Huraira, que Allah l'agrée, qui a dit, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Ce qui signifie, Allah Azza wa Jal dit, j'ai préparé pour mes esclaves vertueux ce qu'aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'a jamais entendu, et ce qui n'a pas même traversé le cœur d'un être humain. Et pour Abu Huraira dit aussi, récitez si vous le voulez sa parole Ta'ala, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Surat As-Sajda, ce qui signifie, aucune des âmes ne sait ce qui leur a été caché comme source de joie en récompense de ce qu'ils faisaient, comme le rapporte Al-Bukhari dans le Sahih. Donc là, il s'agit de la récompense que Dieu réserve aux pieux. Le pieux, c'est celui qui a eu la bonne croyance, qui s'est acquitté de tous les devoirs et qui a évité tous les interdits. C'est celui-là le pieux. Le pieux, Allah lui réserve une récompense que même les anges qui sont en charge du paradis n'ont pas vue. C'est une récompense qui n'a pas été dévoilée même aux anges, même aux prophètes, pour ceux qui sont pieux. La piété, c'est un très grand degré. C'est ce à quoi chacun d'entre nous devrait aspirer. Qu'est-ce que la piété ? La piété, c'est un terme qui est court, facile à prononcer, mais lourd de sens. La piété, c'est le fait d'accomplir les devoirs et d'éviter les interdits. Celui qui accomplit tous les devoirs, qui évite tous les interdits, on dit de lui que c'est un pieux. Et le pieux, il rentrera au paradis sans châtiment préalable.
Ensuite, l'auteur il passe à un autre paragraphe, exposer des sortes de mécréances. Donc sache, mon frère en islam, ma sœur en islam, qu'il existe des croyances, des actes et des paroles qui annulent les deux témoignages et font tomber dans la mécréance. En effet, la mécréance est de trois sortes, par les croyances, par les actes et par les paroles. Tout ceci par accord des savants des quatre écoles, les quatre madhab, tels que An-Nawawi, Ibn al-Muqri parmi les Shafi'ites, Ibn Abidin parmi les Hanafites, Al-Buhuti parmi les Hanbalites, le Cheikh Mohammed Al-Lish parmi les Malikites et d'autres que celui qui veut vérifie. C'est également le cas pour d'autres savants que ceux des quatre écoles, parmi les mujtahid du passé, comme Al-Awza'i. Al-Awza'i était mujtahid, il y avait une école, un madhab, mais qui était suivi autrefois, mais dont les disciples ont fini par disparaître. Le mérite des quatre écoles que nous connaissons, c'est que leurs disciples ont conservé des avis de ces quatre imams et se les sont transmis de génération en génération. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a eu que ces quatre-là. Il y a eu d'autres mujtahid, mais ce n'est pas toute leur école qui a été conservée. Ce sont certains de leurs avis ont été conservés, mais leur école n'a pas été conservée dans la totalité. Alors, qu'est-ce qui prouve qu'il y a une mécréance par la parole? C'est le verset 74 de Surat At-Tawbah. يحلفون ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. Donc ils jurent par Dieu qu'ils n'ont pas dit. Alors que oui, ils ont bien dit la parole de mécréance, ils ont mécru après leur islam. Donc ce verset nous fait comprendre qu'il y a parmi la mécréance ce qui est par la parole. Alors, qu'est-ce qui nous indique qu'il y a une mécréance par le cœur, par la croyance? C'est le verset 15 de Surat Al-Hujurat. Allah Ta'ala dit إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Qui signifie les croyants sont ceux qui ont cru en Dieu et en son messager et qui n'ont point douté. Donc on comprend que la mécréance, il y a ce qui vient par le cœur, parce que le doute a lieu par le cœur, et le doute contredit la foi. Il n'y a pas un cœur qui est en même temps croyant et doutant. Donc s'il doute, c'est qu'il n'est pas croyant. Donc le croyant, il ne doute pas. Et enfin, la troisième catégorie par les actes, la parole de Allah dans Surat Fussilat, verset 37, La tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar. Ne vous prosternez ni pour le soleil, ni pour la lune. Donc on comprend qu'il y a des actes qui font sortir de l'islam, comme le fait de se prosterner pour le soleil ou pour la lune. Certains, soi-disant, pour faire de la sorcellerie, le shaitan lui dit, tu te prosternes pour le soleil et je t'aide pour faire telle et telle chose, et il se prosterne pour le soleil, ils sortent de l'islam. Et chacune de ces trois sortes de mécréances suffit à elle seule pour sortir de l'islam. Autrement dit, si quelqu'un dit une parole de mécréance, même si elle n'est pas jointe à une croyance ni à un acte, cette parole le fait sortir de l'islam. Par exemple, si quelqu'un il dit à un autre, tu es le fils de Dieu. Même si lui, dans son cœur, il dit, mais non, Dieu n'a pas de fils. Certains, ils disent, soi-disant, pour plaisanter. Eh bien, cette parole le fait sortir de l'islam, même si la croyance ne suit pas cette parole qu'il a dite. Et également, la mécréance par les actes est une mécréance, même si elle ne s'accompagne pas, elle n'est pas jointe à une croyance, ni à une acceptation par le cœur, ni par la parole. Si quelqu'un, par exemple, il se prosterne pour un arbre, ou il jette le Coran ou le nom de Dieu dans les ordures, même s'il dit, mais moi dans mon cœur je respecte Dieu, mais son acte suffit à le faire sortir de l'islam. Et la mécréance par la croyance est une mécréance à elle seule, même si elle n'est pas jointe à une parole ni à un acte. C'est quelqu'un, par exemple, il a pour croyance que Dieu est une lumière, une boule de lumière. Cette croyance à elle seule suffit pour le faire sortir de l'islam, même s'il ne dit pas de parole de mécréance, il ne fait pas d'acte de mécréance. Alors, la parole de mécréance, il y a un cas exceptionnel où la personne, si elle dit la parole, elle ne sort de l'islam que si elle croit en ce qu'elle a dit. C'est le cas de celui qui est menacé d'être tué ou menacé de quelque chose qui entraîne la mort s'il ne dit pas cette parole. Donc celui-là, il ne sort pas de l'islam du simple fait qu'il prononce cette parole, parce que s'il dit cette parole, c'est pour échapper à la mort, pour se sauver. Mais même s'il est dans cette
configuration-là, cette situation-là, et qu'il adhère par le cœur à cette mécréance qu'il prononce par la langue, il sort de l'islam. C'est-à-dire qu'il faut qu'il rejette la parole qu'il dit par son cœur et qu'il n'y adhère pas quand il est sous la menace. Mais s'il n'est pas sous la menace, comme beaucoup de gens qui sont dans l'insouciance, soi-disant ils discutent, ou bien ils plaisantent, ou bien il donne des jugements de sa tête, et il dit une parole qui revient à contredire la religion, il sort de l'islam, même si, par son cœur, il ne rejetait pas l'islam. Donc ceci est très important, Inch'Allah on essaiera de le détailler à chaque fois un peu plus, mais c'est très important. Alors, nous prenons un exemple, certains qui sont prétendus soufis. Le tasawwuf n'est pas blâmable en soi. Mais il y a des gens qui se prétendent des soufis et qui ont innové des choses qui n'ont rien à voir avec le tasawwuf. Le tasawwuf, c'est quoi? C'est le fait d'éduquer son âme et de se détacher des biens du bas monde et d'appliquer l'enseignement prophétique. C'est ça le tasawwuf. Le tasawwuf, c'est par exemple des grands noms du tasawwuf, c'est notre maître Abdul Qadir al-Jaylani, notre maître Abul Hassan al-Shadhili, notre maître Ahmed al-Rifa'i. Donc ce sont des grands soufis, mais attention, il y a des gens qui se disent soufis et qui font des choses qui sont contraires au tasawwuf et qui sont même contraires à la religion. Un exemple, certains qui se disent soufis ont innové une parole qui est en réalité des paroles de gens qui sont athées. Ils disent il n'y a d'existant que Dieu. Ils prétendent que tout ce monde c'est Dieu. Et ça c'est une mécréance. La réponse elle est simple, hein. La réponse est de dire ce monde il change. Et tout ce qui change, il a un début. Ce monde il change. Et tout ce qui change a forcément un commencement. Et donc, il a besoin de qui lui a donné le commencement. Et celui qui lui donne le commencement, c'est un être qui, lui, n'a pas de commencement et qui ne change pas, qu'on appelle Allah. D'autre part, dans le Coran, Allah dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin ». Donc, on dit « La louange est à Allah, le Seigneur des mondes ». Donc, par ce verset, Allah, il a confirmé son existence. « Alhamdulillah, lillah ». Et il a confirmé l'existence du monde. Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes. Donc ça veut dire qu'il n'est pas ce monde. Et ce monde, il change, il a un début, tandis qu'Allah, il n'a pas de début. Donc ces gens-là, ils ont innové cette phrase. Donc cette phrase est une parole qui fait sortir de l'islam. Ceux qui disent, il n'y a d'existant que Dieu. Ou bien ce monde, c'est Dieu. C'est justement des gens qui se prétendent de la tariqa shadhiliya. On les appelle les shadhiliya shruti, qui ont dit cela. Donc, alors, pour en revenir au texte, l'auteur dit « La mécréance par les croyances, elle a lieu par le cœur. C'est par exemple renier l'un des attributs de Allah, qui est obligatoirement sien par une unanimité, comme son existence, comme le fait qu'il soit puissant, comme le fait qu'il entende, ou qu'il voit, ou croire qu'il serait une luminosité, ou qu'il serait une âme. Ce sont des exemples de mécréance par la croyance. Attention, quand on dit qu'Allah il entend ou qu'il voit, ce n'est pas comme nous avec des organes. Nous entendons avec des oreilles, nous voyons avec des yeux, mais Allah, il entend sans oreille, il voit sans œil, parce qu'il n'a pas besoin d'organes, il n'est pas un corps. Allah est le créateur des corps.